Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Les cadres de la CEDEAO mènent une campagne de sensibilisation sur l'utilité de la nouvelle carte d'identité biométrique de l'organisation. Comment améliorer les conditions de vie et de travail des hommes de médias au Mali? La question était au centre d'une rencontre de 2 jours organisée par la Haute Autorité de la Communication, HAC. L'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique ne changera pas grand-chose dans les relations États-Unis-Afrique. C'est ce qui ressort de la matinée électorale que l'ambassade des USA à Bamako a organisée hier. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Le développement complet de ces points d'actualité, c'est dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la radio Clédou. Échange autour de l'application de la nouvelle carte d'identité biométrique de la CEDEAO déjà en circulation au Sénégal. Les cadres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest mènent une campagne de sensibilisation sur l'utilité de cette carte dans les autres pays de l'organisation. Selon les spécialistes, la carte d'identité biométrique répond à toutes les exigences de sécurité. Écoutons Sanou Fali, directeur de la libre circulation de la CEDEAO. Il est au micro de Mahamadou Khan. Oui, nous avons eu une journée de discussion sur l'état d'application de la décision des chefs d'État relative à la mise en place de la carte d'identité biométrique. Nous avons fait donc une évaluation avec l'ensemble des participants et il ressort qu'il y a une volonté réelle d'aller vite à la nouvelle carte d'identité biométrique, ce qui est un motif d'encouragement. Et nous avons réaffirmé la disponibilité de la CEDEAO à accompagner les différents États membres dans la mise en œuvre de certaines mesures pratiques, notamment la définition des spécifications techniques qui doivent être contenues dans la nouvelle carte d'identité biométrique. Nous pensons apporter tout l'accompagnement nécessaire afin que les États se dotent très rapidement de ce document de voyage. La biométrique est l'élément de sécurité qui est utilisé dans tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Elle apporte plus de sécurité, elle permet d'identifier toutes les personnes morales. Donc c'est une technologie actuelle à laquelle nul ne peut se soustraire. Sans s'exprimer au micro de Mahamadou Khan, Sanou Fali, directeur de la libre circulation de la CEDEAO. Il expliquait l'utilité de la carte d'identité biométrique et les relations entre la haute autorité de la communication, HAC, et les médias au Mali. Elle vise à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes et des hommes des médias. C'est ce qui ressort d'un atelier de 2 jours organisé par la HAC en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert. Compte rendu à Standiawara. Il s'agissait au cours de cette rencontre de 2 jours d'échanger et informer les acteurs des médias sur les textes législatifs et réglementaires régissant la régulation des médias en République du Mali. Fodje Touré, président de la Haute Autorité de la Communication, la HAC. Nous avons pris l'initiative d'organiser ces journées de formation à l'intention des acteurs des médias audiovisuels, ça veut dire des télévisions et des radios. Ces journées ont principalement pour but d'imprégner les acteurs des médias audiovisuels aux textes législatifs et réglementaires de la régulation au Mali. Cet atelier a vu les participations de plusieurs hommes de médias venus de l'intérieur du pays et de Bamako. Écoutons quelques-uns. La rencontre de ces 2 jours a été très fructueuse. Nous avons été beaucoup édifiés sur les textes législatifs et réglementant les médias au Mali. Ça a été une très bonne chose vu que c'est une institution qui est mise en place en faveur des médias de façon générale au Mali, qui est la haute autorité de la communication. Cet atelier vraiment a été d'une importance capitale car nous sachons aujourd'hui les conditions pour ouvrir une radio, que ce soit une télé ou bien un journal. Je trouve que c'est un bon atelier car ça nous a permis de connaître les missions de la HAC et nous en tant que professionnels on est imprégnés de ce que nous devons faire désormais par rapport à notre travail. Créée en 2014, la Haute Autorité de la Communication se donne la tâche d'assurer la normalisation des médias. Gaussou Drabo, membre de la HAC. La HAC n'a pas seulement une mission de régulation, elle a aussi une mission de promotion de la liberté de presse. Et elle a une mission d'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et des hommes des médias. Cet échange, ça nous permet de tracer des pistes pour l'avenir.
Les perspectives d'évolution du secteur de la communication constituent un excellent outil sur lequel les institutions peuvent s'appuyer pour mettre en place les conditions d'émergence de véritables entreprises de presse au Mali. Sur un autre sujet, climat de paix entre les responsables du SNEP et la direction du Cap de Bozola. Les deux parties se sont réunies ce mardi pour parler de leur collaboration. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur les difficultés rencontrées l'année dernière et sur les perspectives. Nous vous proposons d'écouter Bari Aïchata Koulibaly. Elle est la directrice du Centre d'animation pédagogique de Bozola. Je crois qu'à l'ensemble, on a eu à donner des solutions durables par l'intervention des uns et des autres. Je crois que tout le monde a compris et qu'on est vraiment sorti satisfaite de la rencontre. Je demande vraiment à mes enseignants, surtout mes syndicalistes, de se donner la main et pour avoir un objectif commun, l'avenir de ces enfants et redonner le blason du Cap de Bozola. L'avenir du pays, ça repose sur eux les enseignants. C'est le futur que Dieu met. Quand on va à l'Assemblée, quand les députés, la majorité c'est les enseignants. Et au ministère, quand vous voyez, c'est les enseignants. Ils sont au début et à la fin du développement. Donc je compte beaucoup sur eux pour vraiment rehausser le niveau des résultats scolaires de nos enfants. Et les CGS aussi étaient présents. En tant que parents d'élèves, c'était pour les appuyer, qu'ils nous appuient et qu'ils aillent faire vraiment le compte rendu au niveau de la mairie. Bari Aïchata Koulibaly, directrice du Centre d'animation pédagogique de Bozola. Je le disais en titre, le nouveau président Donald Trump doit envoyer un message fort pour rassurer la communauté internationale. Il n'y aura pas de grands changements dans les relations États-Unis-Afrique. Donald Trump est avant tout le président des Américains. Telles sont entre autres quelques phrases qui revenaient lors de la matinée électorale que l'ambassade des USA à Bamako a organisée hier. C'est là pour permettre à certaines personnalités, des journalistes et des acteurs de la société civile de suivre les résultats de la présidentielle américaine en direct. On fait le point de la journée avec Kassim Traouri. Pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, la victoire de Donald Trump ne va pas changer grande chose dans les relations avec l'Afrique. Paul Folsby. Je pense que le discours de Donald Trump était bien fait. À mon avis, très peu va changer parce que les États-Unis soutiennent tous les pays en Afrique. Nous sommes un grand partenaire avec vous. Il y a beaucoup de connexions culturelles, économiques avec l'Afrique et je suis sûr que le président Trump va continuer avec tous les liens avec l'Afrique. Plusieurs personnalités étaient au niveau de l'ambassade des États-Unis, des diplomates, des ministres, mais aussi des leaders religieux, comme Mohamed Makiba, qui se réjouit de la victoire de Trump. Et puis c'était mon candidat aussi, je suis très content, très heureux. Et puis l'arrivée de Trump aussi, pour moi, ça peut amener la justice dans le monde, parce qu'il a la même idéologie comme Poutine, souvent. Pour le jeune politologue Mamadou Diallo, Donald Trump doit envoyer un signal fort à l'endroit de la communauté internationale. Pour véritablement rassurer, parce qu'il y a quand même des points de préoccupation concernant les questions globales, les questions internationales. Et il ne faudrait pas que les États-Unis se renferment sur eux-mêmes. Il y a des questions autour desquelles les États-Unis doivent coopérer et véritablement avec leurs partenaires, comme le nucléaire iranien, le conflit israélo-palestinien. Pendant cette matinée, les femmes étaient les plus nombreuses. Elles étaient venues soutenir Hillary Clinton. Malgré sa défaite, elles ont été fair-play à l'image de Keita Fatmata Sango, président de l'Association pour le développement de l'Afrique. Il est vrai que, en tout cas personnellement pour ma part, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat et je dirais même que j'étais plutôt de l'autre côté à plusieurs titres, notamment en tant que femme. Mais malgré tout, voilà, l'Amérique nous a donné cet exemple, le peuple a parlé et la voix des urnes a triomphé. Dans son premier discours, Donald Trump n'a rien dit de façon spécifique par rapport à l'Afrique, mais tout reste à croire qu'il n'y aura pas un grand changement. En tout cas, le monde entier a les regards braqués sur les États-Unis et son nouveau président, le 45e de leur histoire. Que pensent les Bamakois par rapport à l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique? Des éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Etienne Nyari.
En tout cas, je suis très heureux de son élection parce que c'est un homme pragmatique qui œuvre pour le bonheur de son peuple. Quelqu'un qui emploie des milliers de personnes, qui est un magnat de l'immobilier, qui a des entreprises dans les 4 coins du monde. Il est pragmatique, il est intelligent, créateur. Si vous savez, Donald Trump, c'est quelqu'un qui dit plus haut ce que les Américains pensent plus bas. Je suis vraiment déçu du fait que Donald Trump soit le nouveau président des États-Unis parce que personnellement, c'est Hillary Clinton que j'ai toujours apprécié et puis en plus d'être une femme battante, elle a vraiment su me convaincre. Ma candidate était Hillary et je peux dire que les 90% des États africains supportaient, n'est-ce pas, Hillary. Mais c'est le peuple qui a parlé et on ne peut que se rallier aux Américains qui ont vraiment fait une démonstration de la démocratie. Ils ont prouvé que franchement, ils sont démocrates. Malheureusement pour moi, Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique car je comptais sur la victoire de Hillary Clinton. Parce que je suis dame et puis ça allait être la première fois qu'une femme soit présidente en Amérique. Ça allait montrer la force des femmes. À Donald Trump, pour le dire, vraiment, il a bataillé dur. On ne peut que lui dire félicitations et prendre en compte le fait que les Européens, plus précisément la France, n'a plus un allié tel que connu auparavant, ce qui concerne les États-Unis, et que la politique américaine envers la Russie et la Chine devrait bien sûr changer. À l'instant, c'était la réaction de quelques Bamakois sur l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Transition toute trouvée pour aborder les élections communales du 20 novembre prochain au Mali. À quelques jours de ces élections communales, l'ambiance est plutôt faible dans la commune 4 du district de Bamako. Les électeurs de cette commune sont découragés vu l'organisation et la procédure de cette année. Que pense la population de l'élection communale de la commune 4 prévue pour le 20 novembre prochain, suivant ce micro-trottoir réalisé par Mariam Gaba. Moi je pense que la campagne est vraiment mou, il n'y a pas de communication, les gens vraiment ne sont pas concernés. Bon, il n'y a pas d'information par rapport à ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Moi je n'ai pas grande idée sur les élections à venir au Mali, parce que les actualités maliennes, bon, moi je ne suis pas ça trop quand même. La physionomie des choses se sont changées en ces derniers temps. Parce qu'avec l'interdiction de certains nombres de choses, déjà on ne voit plus les gens défiler comme avant. Donc c'est ce qui fait qu'on ne sait plus qui a quoi à présenter à qui. Parce que déjà c'était leur méthode. Et quand on leur prive de leur méthode, je pense que c'est une restriction. Mais quand même ça a un peu impacté la campagne. C'est ce qui fait que franchement... En commune 4, on ne sent même pas si les candidats existent. Les élections communales, je pense que c'est vraiment normal. Il est temps que ça se passe, puisque ça a pris du temps, ça a été reporté plusieurs fois. Donc cette fois, c'est le moment. J'attire l'intention de tous les citoyens d'être vraiment vigilants, que chacun fait un bon choix et qu'il choisisse un bon candidat pour leur commune. C'est très important. Je l'ai vu que c'est mal organisé. C'est mal organisé pourquoi? Parce que le temps pour organiser un peu, c'est un peu difficile. Et encore, bon, il y a la crise qui se trouve au Mali. Là, j'aurais quand même voulu que ça soit moins bien organisé par une sensibilisation par des jeunes, voir ce que la jeunesse peut apporter par rapport à tout ça et que qu'est-ce que le politique, lui aussi, à son tour, peut aussi envisager dans les jours à venir. Parce qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui n'ont pas un vrai programme bien élaboré. Les élections communales, je ne suis pas informée. Je ne suis pas informée sur les candidats ni sur les partis politiques. Je n'ai aucune idée. Parlant toujours des élections communales, la rédaction de Clédou Info s'est intéressée aujourd'hui au candidat du parti Yélema en commune 3 du district de Bamako. À 46 ans, Dr Aliou Badarawad est la tête de liste du parti Yélema. Il met l'accent sur le changement de la population en général et la jeunesse en particulier. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Etienne Nyari. Je souhaite d'abord devenir en politique parce que je souhaite que le changement vienne dans ce pays. Moi, j'ai 46 ans de ma vie. J'ai commencé la politique avec le parti LMA. Mais après un constat des différents échecs et des mauvais comportements, de la déperdition des valeurs, nous avons décidé de venir en politique et de changer l'image du pays, de la jeunesse, et de changer même la façon de faire dans nos quartiers, dans nos communes, pour que le développement puisse. Voilà les raisons fondamentales qui font que nous sommes venus en politique. Il faut des hommes crédibles, sérieux, honnêtes, avec une vision pour que le changement vienne. C'est notre credo. Donc, je mets l'accent sur le choix des hommes. Je demande aux populations de la commune de sortir, de choisir les hommes qu'il faut pour que au moins le quartier puisse connaître un petit rayonnement sur beaucoup de plans, sur le plan de la santé, de l'assainissement, sur le plan de l'éducation. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous ne traînons le pas parce que le choix des hommes est mauvais. Les hommes qui sont à mesure de gérer le quartier et la commune n'ont pas recherché à dépasser. Raison pour laquelle nous faisons la campagne de sensibilisation de l'agence et nous mettons l'accent sur le choix des hommes. Et ce choix des hommes, je pense que Yélema fait partie de sa partie.
Dr Aliou Badarawad, tête de liste du parti Yélema en commune 3 du district de Bamako pour les élections communales du 20 novembre 2016. Une note sanitaire avant de refermer ces 13 heures. Le syndicat national de la santé et de l'action sociale a décidé de surseoir à son mot d'ordre de grève qui devrait prendre effet à partir de minuit ce jeudi 9 novembre 2016. Après plusieurs jours de négociations, la commission de conciliation et le comité syndical se sont mis d'accord sur la majeure partie des points de revendication. 9 points de revendication sur 8 ont été pris en compte. Écoutons le secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale. Professeur Mamadi Kane a été joint au téléphone par Fanta Diakiti. Bon, si nous suspendons le mot d'ordre de grève, ça veut dire que nous avons une satisfaction sur des points. Souvent, un syndicat ne peut pas avoir 100% de satisfaction, mais nous exprimerons notre satisfaction à plus de 90%. C'est ça qui nous a poussé à suspendre le mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que les négociations vont continuer jusqu'à ce que vous ayez satisfaction sur tous les points? Bon, les négociations, on préfère, mais c'est vrai qu'on a créé certaines commissions techniques pour des problèmes qui nécessitent quand même des approfondissements. Sur les 9 points de revendication, vraiment, nous avons une pleine satisfaction sur 8. Le point concerne les primes. Les propositions qui nous ont été faites n'ont pas été, disons, à hauteur de souhait. Et le gouvernement a estimé qu'il faut une commission technique pour pouvoir évaluer et s'entendre dans un délai raisonnable. Professeur Mamadi Kane, secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale. Voilà, c'est tout pour ce journal. Grand merci à vous qui nous suivez depuis Ségou. Au microphone d'Adonomoko Fatoufal était à la technique. Radio Kébou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici,